Coucou, bonjour mes petites lumières, j'espère que vous allez bien. Eh bien voilà, on se retrouve pour la 5e vidéo. Alors, je vais effectuer comme promis un tirage pour le mois d'août 2019. Alors vous aurez des informations au niveau relationnel, sentimental, affectif, professionnel ou personnel aussi. Donc on va voir un petit peu le signe concerné. Voilà. Alors, quel signe ressort pour le tirage? Hop. Voilà. C'est le scorpion. Comme je l'ai dit précédemment dans les vidéos que j'ai déjà proposées, ces cartes-là sont normalement réservées aux femmes, à la féminine. Mais si tu es un homme, tu passes par là et que ce tirage ou les autres te parlent, pour moi c'est tout à fait ok. Donc nous allons faire le tirage pour le scorpion. Donc c'est un signe d'eau. Le miroir de l'eau renvoie une femme passionnée, compulsive, intense, possédant une puissance et une attirance mystérieuse, dotée d'une sexualité explosive ou refoulée. La particularité du scorpion, vous recherchez le pouvoir et vous possédez les qualités pour l'acquérir. L'attitude amoureuse du scorpion, vous êtes en quête d'absolu et vous exigez beaucoup de votre partenaire. Vous lui offrez une existence houleuse, faite d'orage et de réconciliation. Pour avoir l'empreinte majeure de ce tirage pour le scorpion, je vais utiliser le Everyday Tarot. Et donc nous allons voir un peu ce qu'on nous dit pour le mois d'août, et notamment pour le scorpion, de quoi il s'agit pour ce mois d'août. Ah, elle est restée dans ma main. Parfait. Alors, je vais pousser ça. Voilà, parfait. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'il en est. The Wheel. C'est le diable. Bon, alors c'est pas toujours... il y a des cartes, effectivement, comme vous le savez, hein, dans le tarot, mais qui n'est pas forcément négatif en soi. Bon, on va regarder un petit peu ce qu'il en est par rapport eh bien, au diable. Hein. Bon, j'ai l'impression ici, c'est un mois où on pourrait être peut-être dans une situation... J'ai le sentiment, ouais, que le scorpion pourrait être s'enfermer comme ça dans une situation où, ouais, je vois comme un enfermement, pas quelque chose, comment dirais-je, pas quelque chose d'épanouissant, c'est-à-dire c'est comme si le scorpion attendait, attendait quelque chose, parce qu'on voit ici sur l'illustration, il y a un sens interdit, hein, d'accord, c'est-à-dire, bon, le diable, c'est les excès en tout genre, d'accord, donc on peut parler ici, vous voyez sur la carte ici, il y a des jeux d'argent, il y a l'alcool, il y a la cigarette, le monde de la nuit, c'est quoi cette petite bestiole? Ouais, ouais c'est une drôle de bestiole qu'il a sur son épaule ici. C'est la nuit, c'est les excès, bref, en tout genre. Donc faites vraiment attention par rapport à ça. J'ai l'impression que oui, il y a aussi une grande sexualité ou un attachement où on ne peut pas faire autrement. Vous voyez, un petit peu, c'est un petit peu comme ça que je perçois cette ambiance chez vous. Euh, Évidemment, le scorpion, on le sait tous, il est très très charismatique, mais et cette carte ici du diable l'est tout autant. Hein. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les scorpions, généralement, euh, l'expression de leur regard ou de leurs yeux ici
est relativement très, oui, mystérieux, mais envoûtant aussi. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais moi j'aime bien faire attention à ce genre de choses. Bref, la carte du diable nous parle du pouvoir, d'argent, de sexe, de magnétisme. Hein, où on parle d'excès ici. Hein. Mais on parle aussi, avec cette carte, euh, on parle d'attraction, on parle d'addiction, d'obligation, d'attachement, et ça nous renvoie à quoi? Ben, ça nous renvoie à une situation un petit peu enfermante, d'accord? Où on dirait que le scorpion a besoin de tout cela, parce que sans cela, ou sans tous ces mots que je vous ai énumérés à cet instant, il se sent faible, il ou elle se sent faible. Donc il faudrait vraiment essayer de faire sans, hein, j'ai envie de dire ici. Bref, en tous les cas, un mois d'août assez magnétique, avec une énergie ici un petit peu assez hors du commun, bref. Et j'ai l'impression aussi que ce mois d'août aussi, vous allez avoir effectivement un fort caractère. Vous n'allez pas vous laisser, si quelqu'un, vous, je sais pas, un ami, une amie vous donne un conseil, ah, vous voulez rien savoir, hein, c'est, t'inquiète, c'est bon, etc., etc. Donc, ouais, c'est assez enfermant, c'est assez... il faudrait essayer de sortir de cette énergie-là. Il faudrait aussi, je pense effectivement, euh, j'ai l'impression que vous faites ça parce que vous souhaitez vous protéger de quelque chose ou de quelqu'un. Alors, hum, attention à toutes ces tentations, effectivement. On parle ici de la séduction, de la passion, de la sensualité, effectivement de la sexualité. Attention de ne pas vous perdre courant du mois d'août, j'ai envie de dire, avec ce diable-là. Euh, avec cette carte-là, il y a un petit problème, il y a quelque chose ici euh, qui est un petit peu destructeur, en effet. Il y a quelque chose qui est trop dur. Est-ce que tu as réellement besoin de tout cela pour voir que tu existes, que tu es là? Euh, Attention. J'ai l'impression que tu veux qu'on te regarde, tu as peur qu'on ne te voit pas, tu n'as peut-être pas besoin de faire tout cela. On est peut-être dans l'excès en tout genre avec cette carte. Donc moi j'ai envie de dire, bon, il y a quoi encore? Un ouais. Puis il y a deux sens interdits, puis tout le monde te regarde. Alors, on est dans l'excès dans tout genre. Argent, je l'avais dit, addiction. Donc attention tout de même d'en pas en faire trop. Euh, ouais, de ne pas en faire trop, qu'est-ce que j'entendais? C'est comme si je disais oui, j'essaie. Ben, c'est bien. Tu sais comment on dit Maître Yoda, fais-le ou fais-le pas, mais n'essaie pas. Bon, en tout cas, moi je t'encourage à être plus ou moins vigilant par rapport à ce diable-là. Ouais. Je pense que tu es tout à fait consciente en fait, ou conscient de cela. Hein. Je pense que tu l'es. Bon, on va voir un peu le message. Donc évidemment, pareil, au niveau, je dirais, personnel, hein, de ne pas en faire trop. Pareil, ouais. Et puis au niveau professionnel, évidemment aussi. Hein. Allez, le message au niveau affectif. Bon, j'en ai deux. On va les garder exceptionnellement pour le scorpion. J'en fais trop, le scorpion. Non, moi je les aime beaucoup, les scorpions. Allez, on va regarder le message pour tout ce qui concerne l'affectif. La distance. Alors, tu vois, refaire quelque chose. Et pourtant, il y a un sens interdit ici. Peut-être que tu en fais, tu essaies de récupérer quelque chose, une situation, quelqu'un, et parce qu'il y a peut-être un éloignement, quelqu'un, voilà, ou peut-être un éloignement géographique ou autre. En tout cas, on te dit, l'éloignement peut être physique
occasionnée par un déplacement de vous-même ou de votre partenaire. La distance peut également être mentale. Auquel cas, prenez garde aux disputes et aux conflits qui creusent le fossé d'une séparation. Hein. Parce qu'on a quand même quelque chose ici. Hein. On est dans les interdits, il y a quelque chose qui empêche. Néanmoins, on te dit, mais peut-être est-ce le moment de rompre des liens et mettre un terme à une relation qui ne vous convient plus. Il y a une situation qui ne convient plus. C'est comme si... voilà, tu es sur la route et puis tu as une attitude qui ne convient pas et donc on va t'arrêter, te mettre un PV, essayer, voilà. Et j'entends là, à cet instant, mais lâche prise. Lâche prise. Ensuite, donc la deuxième petite cartonnette. Donc il y a de la distance pour certains. Tu essaies de réparer ou refaire quelque chose ou de rafistoler malgré des disputes et des conflits qui ont déjà créé ce fossé. Donc évidemment vous avez votre libre arbitre ici par rapport à cette situation, mais on va voir un peu ce qu'on nous donne en plus, soit c'est pour faire l'alliance, soit c'est encore pour nous donner une autre information. Le doute. Oui, je pense qu'on nous parle, tu vois, on est là, tu es vraiment avec un gros point d'interrogation devant toi. Donc le doute, la dualité, vous êtes actuellement confronté à l'indécision et à un choix. Votre cœur balance, alors c'est peut-être en lien avec un signe de la balance, peut-être entre deux amours et deux identités intimes. Ne doutez pas, restez surtout à l'écoute de vous-même, armez-vous de patience, réfléchissez à votre réel personnalité. Est-ce que tu as besoin de tout cela? L'essentiel est de parvenir à un parfait équilibre intérieur et vous pourrez enfin aborder une nouvelle vie. Je pense qu'il y a effectivement un nouveau tableau, une nouvelle vie qui se dessine pour toi. Il y a sans doute le doute, la dualité. Il y a quelque chose, je ne sais pas, est-ce que tu essaies de reprendre quelque chose avec un ex aussi? Il y a aussi la distance. Bon, attention mon cher Scorpion, prends soin de toi. Il y a peut-être besoin d'aborder un nouveau virage, une nouvelle direction pour toi. Parce que j'entends là, tu es fatigué. Fatigué de tout cela. Regarde un peu, c'est comme dire, vas-y, saute le pas, allez, va, vole vers un ailleurs, vers autre chose, vers un autrement. Hein, d'accord? Allez, on va encore utiliser les réponses angéliques. Et je vous suggère de vous poser une question, peu importe de quel ordre. Et puis peut-être que vous obtiendrez ici avec cette petite cartonnette un conseil par rapport à une situation, soit celle-ci, soit c'est toute une autre question sur un autre domaine, un petit conseil des anges pour vous. Vous avez votre question? Allez. Amélioration de l'état de santé. Donc je pense effectivement tu as laissé peut-être des plumes par rapport à un parcours un petit peu depuis le printemps qui est un peu compliqué, et que tu as été peut-être mise à mal, mais on te dit il y a une amélioration qui se fera et une amélioration de la situation, mais aussi de ton état de santé, et la santé c'est quand même la priorité. Donc on a quand même un tirage très intéressant. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker et me faire part de vos situations. Je voulais aussi rajouter que je serai en congé à partir du 31 juillet jusqu'au 18 août inclus. Et ensuite, on se retrouvera de nouveau fin août à peu près pour des autres aventures. Voilà. Mes chers scorpions, excellent mois d'août à vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, portez-vous bien. Bye bye.